Salam alaikum, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu as passé une bonne journée, une bonne après-midi, une bonne nuit. Et j'aimerais te souhaiter vraiment la bienvenue dans cette vidéo. J'aimerais aujourd'hui qu'on fasse une étude comparative entre la Bible et le Coran sur le sujet des montagnes. Vous savez, de nombreuses fois les musulmans nous disent « Oh, la science du Coran est merveilleuse, la science du Coran est ci et ça, ici et ça. » Mais nous allons voir que la science du Coran n'est pas si miraculeuse que cela. Nous allons voir cette vidéo avec des preuves, des sources solides, et puis nous allons revenir pour un peu débriefer les choses. Soyez bienvenus et bon visionnage de la vidéo. À la sourate 21, verset 31. Et nous avons assigné des montagnes à la terre parce qu'elle aurait bougé et les gens avec. Aussi, si nous pouvons lire la sourate 16, verset 15, il a implanté des montagnes immobiles dans la terre afin qu'elles ne branlent pas en vous emportant avec elles. Ici, clairement, nous voyons que Allah a implanté les montagnes dans la terre. Elles restent immobiles, ces montagnes-là, et elles sont comme des piquets pour que la terre ne bouge pas en entraînant les gens avec elle. Mais est-ce la réalité? Est-ce la vérité? Nous avons vu ce que l'islam dit des montagnes. Maintenant, voyons ce que le Dieu de la Bible dit des montagnes. Nous allons lire dans Ésaïe chapitre 54 verset 10. « Car quand les montagnes se remueraient et que les coteaux crouleraient, ma gratuité ne se retira point de toi. Et l'alliance de ma paix ne bougera point, a dit l'Éternel qui a compassion de toi. » Aussi nous pouvons lire dans Nahum, verset 5 du chapitre 1. « Les montagnes tremblent à cause de lui, et les coteaux s'écoulent. La terre monte en feu à cause de sa présence. La terre, dis-je, habitable, et tous ceux qui y habitent. » Dans Psaume 114, verset 4, il est écrit « Les montagnes sautèrent comme des béliers, les collines comme des agneaux. » Ici, la Bible dit clairement que les montagnes ne sont pas immobiles, contrairement au Dieu de l'islam. Et nous voyons clairement que les montagnes bougent. Les montagnes ne sont pas immobiles. Ça, c'est archi faux. Maintenant, voyons, vu que les musulmans aiment toujours être défenseurs du diable, cette petite vidéo de 2 minutes où cette femme essaye de nous expliquer un pseudo-miracle du Coran qui dit que les montagnes sont mobiles. Dans un verset, nous apprenons que les montagnes ne sont pas immobiles comme elles semblent l'être, mais sont constamment en mouvement. Et tu verras les montagnes que tu croyais figées passer comme des nuages. Ce déplacement des montagnes est causé par le mouvement de l'écorce terrestre sur laquelle elles ont fixé. L'écorce terrestre flotte en quelque sorte sur le manteau qui est plus dense. C'est au début du XXe siècle que pour la première fois, un savant allemand du nom d'Alfred Wegener a avancé l'hypothèse que les continents formaient initialement un seul bloc, puis dérivèrent sur de différentes directions et écartèrent les unes des autres. Ce n'est que dans les années 1980, 50 ans après la mort de Wegener, que les géologues ont compris qu'il avait raison. Comme il l'avait indiqué dans un article rédigé en 1915, les continents étaient liés 500 millions d'années auparavant. La large masse continentale, appelée Pangée, était suscitée au pôle sud. Ces continents qui ont émergé suite à la fragmentation de la Pangée se sont constamment déplacés à la surface de la Terre de quelques centimètres par an, changeant au fur et à mesure les proportions de la mer et des continents. Un point important doit être souligné.
Dans un verset du Coran, Dieu décrit le mouvement des montagnes comme une dérive. Aujourd'hui, la science moderne utilise l'expression dérive des continents pour décrire ce mouvement. La dérive des continents est un phénomène qui n'aurait pu être observé à l'époque de la révélation du Coran, et Dieu a clairement indiqué comment il fallait le comprendre. Et tu verras les montagnes que tu croyais figées. Il a ensuite décrit une réalité indiquant que les montagnes passaient comme des nuages. Tel que décrit, le Coran attire clairement notre attention sur le mouvement des couches auxquelles les montagnes sont fixées. C'est sans aucun doute un des miracles coraniques que ce fait scientifique, qui a été récemment découverte par la science, ait été évoqué dans le Coran au 7e siècle, lorsque la conception de la nature de l'univers était basée sur la superstition et les mythes. C'est encore une preuve évidente que le Coran est la parole de Dieu. L'acte de mentir est un acte de Satan. Jésus-Christ dit, le père du mensonge, c'est Satan. Et cette dame est en train de produire les actes de Satan en disant une fausseté pour maintenant faire croire au monde que l'islam a déclaré que les montagnes sont mobiles. Mais au verset 87 de cette même sourate, il est écrit: et le jour où l'on soufflera dans la trompe, tous ceux qui sont dans les cieux et ceux qui sont dans la terre seront effrayés, sauf ceux qu'Allah a voulu préserver, et tous viendront à lui en s'humiliant. Et là vient le verset 88 de cette dame qu'elle a donné. Et tu verras les montagnes, tu les crois figées, alors qu'elles passent comme des nuages, telle est l'œuvre d'Allah qui a tout façonné à la perfection. Il est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Ici, clairement, ça parle de la fin des temps et non pas d'aujourd'hui. Mais pourtant, les montagnes bougent. Donc, Allah prouve encore une fois qu'il n'est pas Dieu. Allah dit clairement que les montagnes sont immobiles. Qui a raison? La Bible dit clairement que les montagnes bougent. Qui a raison? J'aimerais vous dire, lorsque l'islam trouve des erreurs, là, elle commence à changer. C'est comme par exemple l'âge de Aïcha. Aïcha avait toujours 6 ans. Jusqu'à ce que Internet s'ouvre au monde. Et là, le monde découvre que Aïcha avait 6 ans et Mohammed avait 54 ans. Et là, l'âge de Aïcha est passé de 6 ans à 19 ans. Donc, pour maintenant crédibiliser leurs croyances, les musulmans nous inventent des choses. Vous voyez? Donc, il est clair et net que le Coran, nous avons vu les versets, dit que les montagnes ne bougent pas. Mais il y a un autre verset dans le Coran que cette dame dans la vidéo a dit, c'est que les montagnes bougent comme les nuages. Mais elle a utilisé quelque chose qui s'appelle le Kitman. Nous avons vu dans une précédente vidéo que Allah autorise clairement les musulmans à utiliser la taqiyya et le Kitman. Taqiyya, c'est le droit de mentir pour défendre leur foi. Et le Kitman, c'est le droit de cacher un verset pour maintenant essayer de faire croire les gens. Donc, et elle a utilisé le Kitman parce que le verset d'avant, il dit clairement que c'est à la fin des temps. On n'a pas entendu encore la trompette pour que les montagnes bougent, d'après le Coran. Mais pourtant, les montagnes bougent aujourd'hui. Donc, mes amis, j'aimerais vous dire, arrêtez d'être aveugles. Il faut ouvrir vos yeux et voir votre croyance telle qu'elle est. Et arrêtez de vous donner des raisons parce que vous êtes l'avocat du diable. Si vous êtes avocat du diable, vous n'allez pas être auprès de Dieu, mais vous allez être auprès du diable, éternellement. Lorsque tu vas être sur le pont Sirat, s'il y a un pont Sirat, ben tu vas rester là-bas. Pourquoi? Parce que tu n'as pas accepté Jésus-Christ, qui t'appelle aujourd'hui, qui frappe à la porte de ton cœur et te dit, viens à moi, moi je veux changer ta vie, moi je veux te sauver. Mais toi tu dis, ah non, 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 c'est pas vrai, c'est l'autre qui a raison. C'est ton choix. Le libre arbitre va condamner des gens et va sauver des gens. C'est le libre arbitre, c'est comme ça. Maintenant, mes frères et mes sœurs, j'aimerais qu'on prie ensemble à vous qui voulez accepter Jésus-Christ comme votre sauveur et votre Seigneur personnel aujourd'hui.
Nous allons prier. Seigneur Jésus-Christ, aujourd'hui j'aimerais donner ma vie à toi. J'aimerais que tu sois mon sauveur et mon Seigneur. Je crois, Seigneur Jésus-Christ, que tu es mort pour moi à la croix de Golgotha, que tu as pris mes péchés et que ton sang précieux a purifié aujourd'hui tous mes péchés. Seigneur, je crois que tu es ressuscité des morts au 3e jour. Et aujourd'hui, avec âme et conscience de tout mon cœur, je t'offre ma vie comme un sacrifice bon, agréable et parfait. Je chasse de ma vie toute malédiction, toute œuvre démoniaque. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur parce que tu as écouté ma prière et que aujourd'hui j'ai l'assurance de la vie éternelle avec toi Seigneur Jésus-Christ. Aide-moi à suivre tes pas et à faire ta volonté. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. N'hésitez pas à partager, à vous abonner, à liker et à activer la cloche de notification afin d'avoir les prochaines vidéos. Soyez bénis. Bye bye. سأهلل وأرقص
London, les